Un hashtag, 2 mots, des milliers de témoignages. Aujourd'hui, on parle du hashtag MeToo dans Cyberféministe. Le cyberféminisme, c'est quoi déjà? C'est s'emparer des outils numériques pour prendre la parole à grande échelle. Le hashtag en général est un outil massif de communication. Et avec hashtag MeToo, on a réussi à le mettre au service du féminisme. C'est un exemple concret de ce que peut être une action cyberféministe. Tout commence en octobre 2017, lorsque 2 journalistes du New York Times, Jodi Kantor et Megan Tohey, publient une enquête qui va faire scandale. Elle jette la lumière sur les abus et violences sexuelles dont est coupable le puissant producteur de cinéma, Harvey Weinstein. Dans ces articles, on peut lire les témoignages de plusieurs actrices qui évoquent abus, viols, harcèlement qu'elles ont subis de la part de Weinstein. Les histoires s'étalent sur plus de 3 décennies. Et c'est tout un système qui apparaît au grand jour. Non seulement le producteur est un violeur, mais il a aussi payé et menacé ses victimes pour les contraindre au silence. C'est une énorme déflagration. Parce que c'est la première fois qu'un homme aussi puissant est mis en cause publiquement et à cette échelle. Mais c'est encore rien à côté de ce qui va arriver. C'est là que débute la phase cyberféministe. Le 15 octobre 2017, l'actrice américaine Alyssa Milano de Charmed lance le hashtag MeToo. Elle demande aux femmes qui ont été victimes de viols et d'abus sexuels de se manifester par ce hashtag. Et c'est la réaction en chaîne. Les témoignages affluent. Sur Facebook, le hashtag est partagé dans plus de 12 millions de messages et de réactions dans les premières 24 heures. On connaît la suite. C'est un peu le point de départ de tout ce qui se passe aujourd'hui. Le mouvement a fait tomber des têtes de personnalités puissantes comme Harvey Weinstein, Kevin Spacey et Bill Cosby. Les hashtags MeToo continuent de se multiplier régulièrement. Hashtag MeToo politique, hashtag MeToo théâtre, hashtag balance ton porc, etc. Mais attention, malgré la révolution que ce hashtag a permis, il reste essentiellement un outil de femmes blanches et privilégiées. Et pourtant, la première à utiliser le terme de MeToo, c'est pas Alyssa Milano, c'est Tarana Burke. Et ça, on en parle dans un autre épisode. Donc, hashtag MeToo, ça a été une révolution qui rentre dans l'univers du cyberféminisme, puisque les femmes se sont emparées de l'outil numérique et des réseaux sociaux pour dénoncer les abus sexistes et les violences sexuelles. Le hashtag est devenu un porte-voix du féminisme au niveau mondial. En fait, quand on maîtrise les moyens de communication et les médias, on a un pouvoir de ouf. Et ça, c'est cyber bien.